Plus vous expliquez, plus vous semblez faible. Plus vous réagissez, plus vous donnez de pouvoir. Et plus vous essayez de prouver votre valeur, plus il devient évident que quelqu'un vous a atteint. Soyons honnêtes, dans un monde rempli de bruit, le silence n'est plus de la passivité, c'est une stratégie. Quand vos mots sont déformés, quand la vérité devient une arme, quand votre réaction devient leur divertissement, ce n'est plus une conversation, c'est un jeu psychologique. Et plus vous haussez le ton, plus vous avez déjà perdu. Mais voici le renversement. Vous n'avez pas besoin de riposter, vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour avoir raison. Vous n'avez besoin que d'une chose, le silence et le temps. Car dès l'instant où vous vous taisez, le karma commence à agir. Vous vous taisez, mais l'univers, lui, ne se tait pas. La vérité a une force gravitationnelle, et elle revient toujours là où elle doit être. Dans cette vidéo, nous allons analyser 7 situations où un homme sage choisit le silence absolu, non par peur mais par force, pour protéger son énergie, préserver sa dignité et laisser le poids des actions des autres les écraser sans lever le petit doigt. Car le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence du contrôle. Restez avec moi jusqu'au dernier chapitre, car le dernier changera à jamais votre façon de voir le silence. Peu de choses semblent plus injustes que d'être calomniées. L'instinct est immédiat. Vous voulez vous défendre, corriger le récit, prouver que vous n'êtes pas ce qu'ils disent. Mais voici la vérité, personne ne veut l'entendre. Plus vous vous expliquez, plus vous paraissez suspect. Plus vous cherchez la clarté, plus il crée le chaos. Car ceux qui répandent des mensonges ne cherchent pas la vérité, ils cherchent une réaction. Ils veulent ébranler votre calme, vous voir tressaillir, vous pousser à jouer votre innocence pour pouvoir la transformer en preuve de culpabilité. Et voici le piège. Si vous réagissez, vous avez déjà perdu. C'est là que le stoïcisme trace une ligne. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. » Et c'est tout. Pas besoin de plaider, pas besoin d'expliquer. Vous vivez selon votre propre intégrité, pas selon leur version de votre histoire. Car la vérité a quelque chose que les mensonges n'auront jamais. L'endurance. Les mensonges se propagent vite, mais ils meurent tout aussi rapidement. La vérité prend plus de temps, mais elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle se révèle avec le temps. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le James. Il fut accusé au travail de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Les chuchotements se propageaient, les gens s'éloignaient. Son premier réflexe fut de prouver son innocence, mais il choisit le silence. Il resta calme, fit son travail, laissa ses actions parler. Quelques semaines plus tard, la vérité éclata. L'accusateur fut démasqué pour ses manipulations passées. Et James, parce qu'il n'avait jamais riposté, n'avait jamais perdu la face. Il s'était élevé au-dessus du bruit et sa dignité resta intacte. C'est la force stoïque. Alors, comment répondre quand quelqu'un ment à votre sujet? D'abord, faites confiance au long terme. Les mensonges sont bruyants, mais la vérité dure. Laissez le temps faire son travail discret. Ensuite, ancrez-vous dans vos valeurs. Quand vous savez qui vous êtes, le bruit extérieur ne peut vous atteindre. Enfin, laissez le karma parler pour vous. Ceux qui mentent vivent souvent dans des cycles de drame, et tôt ou tard, ils se piègent eux-mêmes. En fin de compte, le silence n'est pas une reddition, c'est du respect de soi. Vous ne vous cachez pas. Vous vous élevez au-dessus du bruit, au-dessus de la mesquinerie, au-dessus du mensonge. Laissez-les parler, laissez-les tisser leur toile, et laissez la vérité faire ce qu'elle fait toujours, revenir. La trahison ne fait pas seulement mal, elle ébranle le sol sous vos pieds. Elle vient de ceux en qui vous aviez confiance, amis, partenaires, famille. Et quand elle frappe, c'est comme si votre poitrine s'effondrait. Le premier réflexe est de confronter, de demander « Comment as-tu pu ?» d'exiger pourquoi, de supplier « Te rends-tu compte de ce que tu as fait ?» Mais voici la dure vérité. Ceux qui vous trahissent ont déjà justifié leur acte dans leur esprit. Ils ne voient pas ce qu'ils ont fait. Ou pire, ils le voient et s'en moquent. Plus vous cherchez à obtenir une closure, plus vous rouvrez votre propre blessure. Car quand quelqu'un vous trahit, ce qu'il veut vraiment, c'est votre énergie, votre réaction, votre douleur, votre confusion. Pourquoi? Parce que cela leur donne du pouvoir, cela prouve qu'ils comptaient. Alors, que se passe-t-il quand vous ne leur donnez rien? Pas de rage, pas de vengeance, pas d'explication, juste le silence. C'est là qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement perdu vos mots, ils ont perdu l'accès à votre âme.
Sénèque a écrit « Un joyau ne peut être poli sans frottement, ni un homme perfectionné sans épreuve. » La trahison est un frottement, elle pique, mais elle clarifie. Elle sépare ce qui est réel de ce qui est pratique, et elle vous force à affronter une dure vérité. Tous ceux que vous aimez ne sont pas destinés à rester. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une femme, appelons-la Sarah. Elle avait une meilleure amie depuis plus d'une décennie. Elle partageait tout. Rêve, doute, victoire. Mais un jour, Sarah découvrit que cette amie l'avait trahie, exposant ses secrets, sabotant son succès. Pourquoi? Jalousie, insécurité, ego. Au début, Sarah voulait une confrontation, déverser tout, faire ressentir à son amie la douleur qu'elle avait causée. Mais elle choisit le silence. Pas de dispute, pas de drame, juste une sortie discrète. Et savez-vous ce qui s'est passé? L'amie attendait l'explosion, elle était prête pour le chaos, mais tout ce qu'elle reçut fut l'absence. Et ce silence, il la hanta, car le silence a du poids, il résonne plus fort qu'aucune dispute. Alors, quand la trahison vous trouve, et elle le fera, souvenez-vous de ceci. D'abord, acceptez qui ils sont vraiment, pas qui vous pensiez qu'ils étaient. Cette version n'existe plus. Ensuite, ne gaspillez pas votre souffle pour quelqu'un qui a déjà écrit votre valeur au crayon. Vous n'avez pas besoin de leur faire comprendre ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Enfin, partez sans explication, car le silence force la réflexion. Et la réflexion est ce que les traîtres évitent le plus. En fin de compte, ce n'est pas vous qui avez perdu, c'est eux qui ont perdu l'accès à quelqu'un de loyal, de réel, de rare. Laissez-les vivre avec cela, non par punition, mais par votre absence et votre paix. Les insultes sont bon marché, c'est pourquoi les faibles les utilisent. Quand quelqu'un vous insulte par sarcasme, agressivité passive ou attaque verbale directe, il ne cherche pas à dire la vérité, il cherche à provoquer. Il veut votre réaction, car votre réaction est leur validation. Et dès l'instant où vous ripostez, haussez le ton ou vous défendez, vous leur donnez exactement ce qu'ils voulaient. Le contrôle. Peu importe à quel point votre réplique est intelligente, si vous répondez, vous jouez déjà leur jeu. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous n'avez pas besoin de gagner l'argument, vous devez simplement ne pas y entrer. Marc Aurèle a dit « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à votre ennemi. » Relisez cela. Quand quelqu'un vous insulte, il vous invite à descendre à leur niveau, espérant que vous abandonniez votre dignité pour les rejoindre dans la boue. Mais un stoïque ne vit pas dans la boue. Un stoïque ne tressaille pas, ne riposte pas, il observe, calme, immobile, imperturbable. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le David. Il venait d'obtenir une promotion bien méritée. Lors d'un événement d'entreprise, un collègue jaloux lui lança une pique devant toute la salle. Waouh, on dirait qu'il donne des promotions à n'importe qui maintenant. Tout le monde se tourna vers David, attendant sa réaction. Mais il ne discuta pas, ne se défendit pas. Il regarda l'homme dans les yeux, sourit et ne dit absolument rien. Juste le silence, pas de réplique, pas de drame. Et à cet instant, David ne gagna pas seulement la salle, il gagna la guerre. Car le silence dépouille le pouvoir, et rien ne frustre plus un insulteur que d'être ignoré. Alors, comment gérer les insultes? D'abord, reconnaissez ce qu'ils cherchent. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent perturber votre paix. Ne les laissez pas faire. Ensuite, laissez votre calme parler. Quand votre visage ne tressaille pas, quand votre ton reste posé, cela envoie un message plus fort que des mots. Vous ne me contrôlez pas. Enfin, tenez votre cadre. La confiance n'argumente pas, le respect de soi n'explique pas. Quand vous refusez de vous abaisser, ils s'élèvent vers rien. En fin de compte, vous n'avez pas besoin d'égaler leur bruit. Vous devez maîtriser votre silence. Car la vraie force ne crie pas. Elle n'en a pas besoin. Et la réponse la plus dévastatrice à une insulte est l'indifférence. Certaines personnes ne veulent pas de résolution, elles veulent de l'attention. Elles ne veulent pas résoudre les problèmes, elles veulent contrôler le récit. Et la manière la plus efficace d'y parvenir est de jouer les victimes. Elles réécrivent l'histoire, effacent leur rôle, déforment les faits, versent des larmes, et soudain, vous devenez le méchant. Plus vous essayez d'expliquer, pire cela devient, car pour les autres, on dirait que vous attaquez quelqu'un qui souffre déjà. Elles ont retourné le scénario. Maintenant, vous êtes l'agresseur, et elles sont l'âme incomprise. Ce n'est pas un conflit, c'est une performance, et vous venez d'être désigné comme l'ennemi. La sagesse stoïque nous met en garde contre ce piège.
Épictète a dit « Se plaindre est toujours improductif et jamais approprié ». Les joueurs de victimes ne se plaignent pas pour des solutions, ils se plaignent pour de la sympathie. Et si vous intervenez pour vous défendre, vous validez leur performance. La seule stratégie gagnante est le silence. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une femme, appelons-la Rachel. Elle avait une collègue qui déformait constamment la réalité. Chaque fois qu'elle était tenue responsable, elle pleurait, détournait la faute, rejetait la responsabilité. Rachel essayait de rester logique, elle apportait des preuves, restait calme, expliquait les faits. Et cela se retournait contre elle à chaque fois. Car pendant que Rachel parlait faits, l'autre jouait sur les émotions. Et dans le tribunal de l'opinion publique, l'émotion l'emporte quand la raison argumente trop longtemps. Alors Rachel s'arrêta. Plus de défense, plus de contre-arguments, juste un silence stoïque ancré. Et avec le temps, la vérité fit surface. Les gens commencèrent à voir le schéma. Cette personne avait toujours une histoire larmoyante, un nouvel ennemi, une nouvelle injustice. Et juste comme ça, le numéro s'effondra. Alors comment gérer une victime manipulatrice? D'abord, ne vous défendez pas. Il n'écoute pas, il joue. Et le public adore le drame. Ne le nourrissez pas. Ensuite, restez émotionnellement détachés. Observez. N'absorbez pas. Laissez-les se noyer dans le chaos qu'ils ont créé. Enfin, faites confiance au karma et à la répétition. Les gens peuvent les croire une fois, peut-être deux, mais les schémas ne mentent pas. Tôt ou tard, les masques tombent. En fin de compte, vous ne devez pas la clarté à quelqu'un qui profite de la confusion. Laissez-les jouer leur rôle, rassembler leur public, dérouler leur scénario. Car tôt ou tard, le spectacle s'achève. Et le silence, c'est ainsi que vous faites tomber le rideau. La plus grande insulte n'est pas ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils ne remarquent plus. Vous êtes là, vous donnez, vous vous souciez, vous passez les appels, envoyez les messages, offrez votre présence. Et en retour, vous obtenez le silence, l'indifférence, le désintérêt. Pas d'explosion, pas de trahison dramatique, juste l'érosion lente de votre valeur à leurs yeux. Et voici l'amère vérité. Plus vous essayez de prouver votre valeur, moins ils la voient. Car les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible, ils valorisent ce qu'ils craignent de perdre. Et quand vous êtes constamment présent, constamment à leur portée, vous devenez un bruit de fond dans leur monde. Vous ne devenez pas indispensable, vous devenez invisible. C'est là que le stoïcisme vous rend votre pouvoir. Sénèque a dit « Le temps révèle la vérité ». Et parfois, la vérité qu'ils doivent découvrir est votre absence. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le Jake. Il était le constant, l'ami qui prenait des nouvelles, le collègue qui se souvenait des anniversaires, le partenaire qui n'oubliait jamais de demander comment s'était passée votre journée. Mais lentement, il remarqua quelque chose. Personne ne lui demandait comment allait sa journée. Personne ne prenait contact à moins qu'il ne le fasse en premier. S'il arrêtait d'appeler, les jours se transformaient en semaines de silence. C'est là qu'il comprit qu'il n'était pas valorisé, il était pratique. Alors, il prit une décision clé. Pas d'argument, pas de discours, il s'arrêta simplement. Et le résultat? Ceux qui se soucièrent vraiment firent un pas vers lui. Ceux qui ne le faisaient pas disparurent. Et c'était là sa réponse. Alors, que faire quand votre valeur est ignorée? D'abord, arrêtez de courir après. S'ils ne voient pas votre valeur quand vous êtes présent, laissez-les la ressentir quand vous êtes parti. Ensuite, ne dites rien. Le silence force la prise de conscience. Quand votre présence manque, votre valeur devient indéniable. Enfin, observez qui fait l'effort. Les gens qui comptent n'auront pas besoin de rappel. Ils remarqueront le changement et se rapprocheront, pas s'éloigneront. En fin de compte, vous ne prouvez pas votre valeur par l'effort, vous la prouvez par la distance. Car ceux qui méritent votre énergie ressentiront le silence, et ceux qui ne le méritent pas n'étaient jamais destinés à l'avoir. Laissez votre absence parler, laissez-la résonner dans l'espace qu'ils prenaient pour acquis, et ne mendiez jamais pour être vu par ceux qui ont fermé les yeux. Certaines personnes ne veulent pas la paix, elles veulent une réaction. Elles provoquent, elles titillent, elles disent des choses qu'elles savent blessantes, non par courage, mais parce que c'est la seule façon pour elles de se sentir puissantes. Et dès l'instant où vous tressaillez, elles gagnent. Dès l'instant où vous argumentez, elles se nourrissent. Dès l'instant où vous laissez vos émotions monter, elles savent qu'elles vous tiennent. Voici la vérité que la plupart des gens ratent. Le but n'est pas le conflit, le but est le contrôle. Elles veulent briser votre cadre, vous faire agir sous leurs émotions.
Et si elles peuvent vous déclencher, elles deviennent le marionnettiste tirant les ficelles derrière un faux sourire. Mais c'est là que le stoïcisme devient un bouclier. Marc Aurèle a dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » C'est l'essence de la maîtrise de soi. Vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous provoquer, mais vous pouvez leur refuser ce qu'ils désirent le plus. Votre réaction. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme, appelons-le Adam. Il avait un collègue qui prospérait dans le chaos. À chaque réunion, chaque interaction, il y avait une pique, un commentaire sarcastique, une insulte passive, toujours formulée juste assez vaguement pour éviter les conséquences. Au début, Adam se défendait, argumentait, justifiait, expliquait. Et chaque fois, il quittait la pièce plus épuisé qu'avant. Jusqu'à ce qu'un jour, il change d'approche. La fois suivante où ce collègue tenta de le provoquer, Adam le regarda, sourit légèrement, hocha calmement la tête et ne dit rien. Juste le silence. Pas de roulement d'yeux, pas de soupir, pas de tension, juste un détachement. Et le résultat? Le collègue tressaillit. Car quand on est habitué à jouer avec le feu, on ne sait pas quoi faire quand l'allumette ne s'enflamme pas. Finalement, il abandonna, car sans carburant, même la flamme la plus toxique s'éteint. Alors, comment gérer la provocation? D'abord, reconnaissez le schéma. La répétition révèle l'intention. Si quelqu'un attise toujours le conflit, ce n'est pas personnel, c'est stratégique. Ensuite, tenez votre cadre. Ne laissez pas l'appât émotionnel vous désaligner. Vous contrôlez votre souffle, votre ton, votre présence. Enfin, laissez votre calme être votre pouvoir. Plus vous devenez inébranlable, plus ils se sentent impuissants. En fin de compte, tout ce qui vous provoque ne mérite pas votre énergie, et tout adversaire ne vaut pas une réponse. L'homme le plus fort dans la pièce n'est pas le plus bruyant, c'est celui que tout le monde essaie de provoquer et que personne ne peut ébranler, car son silence n'est pas vide, c'est une armure. Le regret est bruyant, mais le silence est plus fort. Il vient un moment, après qu'ils vous ont pris pour acquis, après qu'ils ont ignoré votre valeur, après qu'ils ont supposé que vous seriez toujours là, où ils réalisent que vous êtes parti. Et soudain, le silence qu'ils ignoraient devient assourdissant. Ils commencent à se souvenir de la façon dont vous écoutiez, dont vous étiez présent, dont vous donniez plus que vous ne receviez. Et ça les frappe. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu une présence, une lumière, une constance. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Voici ce que vous devez comprendre. Si quelqu'un commence à vous valoriser seulement après votre départ, il ne vous a jamais vraiment valorisé quand cela comptait. Et la pire chose que vous puissiez faire est de revenir juste parce qu'ils ont enfin remarqué. Épictète a dit « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et la maîtrise de soi signifie ceci. Vous ne retournez pas dans des lieux qui vous ont brisé, vous n'abaissez pas vos standards pour apaiser leur culpabilité, vous n'expliquez pas votre silence, vous le laissez parler pour vous. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une femme, appelons-la Olivia. Elle donnait tout à sa relation. Temps, amour, énergie. Son partenaire, lui, s'était habitué, la prenait pour acquis, supposait que sa présence était permanente, jusqu'au jour où elle partit. Pas de dispute, pas d'effondrement, pas d'émotion, juste un départ discret. Au début, il balaya cela d'un revers de main. Puis vinrent les semaines, les mois, les appels sans réponse, l'écho d'une présence qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait besoin jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Il supplia, s'excusa, promit de changer. Mais Olivia, elle, avait déjà guéri dans le silence. Et ce silence devint sa liberté. Alors, que faire quand quelqu'un regrette de vous avoir perdu? D'abord, ne leur donnez pas un retour facile. Si votre valeur était invisible, votre absence doit rester visible. Ensuite, résistez à l'envie d'expliquer. Laissez-les ressentir le poids de leurs actions sans l'adoucir avec une closure. Enfin, tenez bon dans votre silence, non par rancune, mais par respect pour vous-même. En fin de compte, ils avaient accès à vous et ils l'ont gaspillé. Maintenant, laissez-les vivre avec cette vérité seuls. Car votre silence, ce n'est pas une punition, c'est de la sagesse. Il dit « Vous ne pouvez pas entrer et sortir de ma vie tout en espérant que la porte reste ouverte. Laissez-les regretter, laissez-les se souvenir, mais ne les laissez pas revenir. Vous ne leur devez pas une seconde chance, vous vous devez la paix. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, vous n'avez pas besoin de vous battre pour gagner, et vous n'avez pas besoin de parler pour faire une déclaration.
Dans un monde accro au bruit, le silence est radical. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas une reddition, c'est le langage de ceux qui n'ont plus besoin de validation. Car quand vous vous taisez, vous reprenez votre pouvoir, vous sortez du piège, vous laissez le temps, la vérité et le karma finir la phrase que vous avez choisi de ne pas écrire. Un homme stoïque ne court pas après l'approbation, il ne mendie pas la closure, il ne s'effondre pas sous le bruit. Il se retire simplement et laisse l'univers faire ce qu'il fait de mieux, rétablir l'équilibre. Alors, la prochaine fois que quelqu'un ment, trahit, insulte, provoque ou regrette, ne répondez pas, n'expliquez pas, ne performez pas. Observez et attendez. Car le karma n'a pas besoin de votre aide, il a juste besoin de votre silence. Si ce message touche quelque chose de profond en vous, si vous avez trouvé de la vérité entre les lignes, ne vous contentez pas de passer à autre chose. Abonnez-vous à Motivation Stoïcienne, où la force est silencieuse, la sagesse est affûtée, et chaque mot est conçu pour durer. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce message, envoyez-le, partagez-le, ou laissez votre propre silence le transmettre. J'ai oublié de te dire une chose que personne ne t'apprendra à l'école, que peu de gens osent vivre, et que presque tous redoutent intérieurement. Le vrai pouvoir, c'est l'indifférence maîtrisée, c'est le calme absolu dans une pièce où tout le monde hurle. C'est la capacité à ne pas répondre quand tout en toi a envie de répliquer. C'est regarder une personne te trahir et ne pas broncher, car tu sais que l'univers a une mémoire bien plus précise que la tienne. C'est voir un manque de respect et refuser de descendre. C'est se faire attaquer et garder la tête haute. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est même pas gratifiant sur le moment, mais c'est ce qui construit les hommes qu'on ne brise pas. Tu n'as pas besoin de vengeance quand tu incarnes déjà la justice. Tu n'as pas besoin de bruit quand ta présence dérange sans un mot. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que les autres ne sont même pas prêts à comprendre. On t'a peut-être pris pour un faible. On a cru que ton silence était une défaite, que ton retrait était une fuite. Mais en réalité, c'était une élévation, une réponse que seul celui qui a déjà gagné peut se permettre. Tu n'es pas là pour prouver. Tu es là pour incarner. Pas là pour mendier l'amour, mais pour vivre en paix. Pas là pour convaincre les masses, mais pour rester droit face à ta conscience. Car à la fin, tout ce qui est vrai demeure. Tout ce qui est faux s'écroule. Et tout ce que tu n'as pas dit se répandra plus fort que tous leurs mots. Voilà pourquoi tu dois continuer à avancer sans bruit. Voilà pourquoi tu dois garder le silence comme une arme. Voilà pourquoi tu ne dois jamais oublier. Ce que tu ne dis pas devient ta plus grande déclaration. Et tôt ou tard, ils comprendront. Pas parce que tu leur auras crié la vérité, mais parce que ton silence, lui, aura tout dit.